Il y a 4 ans, elles étaient sur ce plateau pour lancer un appel aux femmes de la diaspora pour pouvoir revenir pour celles qui le pouvaient, voir comment investir dans leur pays. Voilà, l'appel a été lancé. On dirait que c'était un appel à soi-même aussi. Aujourd'hui, elles sont sur ce plateau avec bien sûr un projet qui existe déjà, un projet qui va pouvoir aider le pays d'une manière ou d'une autre. Je reçois pour vous sur ce plateau, mesdames, messieurs, Aurélia Matingou. Bienvenue sur ce plateau. Merci beaucoup. À côté de vous, j'ai Marie-France Kayumba. Merci. Vous êtes toutes deux cofondatrices de Excel Project Management. Alors Aurélie, vous allez bien? Je vais très bien. Et vous? Ça va. Ça fait 4 ans que vous étiez ici avec vos sœurs, bien sûr. Exactement. C'était une très belle émission, je me rappelle, où on avait essayé de motiver les jeunes à pouvoir aimer son pays, à pouvoir revenir, voir les opportunités qu'il y avait dans ce beau pays qui est la République démocratique du Congo. 4 ans après, le déclic a marché pour vous aussi. Oui, parce qu'en fait, quand on est venu il y a 4 ans, c'était vraiment pour prendre des repères, essayer de voir un petit peu ce qui peut être fait. Voilà, donc là on revient avec une structure que l'on a montée, confondée avec Marie-France. Et voilà, parce que nous on est toujours prêts à travailler, on est toujours prêts à apporter notre aide et voilà, on est là. On va parler de cette structure un peu plus tard. Je prends Marie-France Kayumba. Oui. Alors, vous êtes ici pour le cadre de ce projet. Tout à fait. Vous revenez souvent en RDC ou c'est les projets qui vous attirent? Je viens assez régulièrement et là l'objet de ce voyage précisément c'est justement de pouvoir implanter Excel Project Management à Kinshasa en RDC. C'est ça qui vous ramène. Comment vous trouvez votre pays? Magnifique. Alors que les gens fuient? Je le trouve magnifique parce que justement il y a tellement de choses à faire, il y a tellement d'opportunités en fait à partir du moment où on atterrit en fait sur le tarmac, on se sent déjà, interpellée, actrice de ce qui va, acteur ou actrice pour ma part, de comment le pays va se développer. Voilà, donc c'est en ça que je le trouve. Vous êtes très pessimiste, très optimiste, allez dire, contrairement à d'autres personnes qui trouvent que la RDC c'est l'enfer. Je ne crois pas. Je veux dire, c'est un endroit au contraire où il y a énormément de potentiel. Je parlerai d'abord du potentiel humain, parce que pour moi, c'est la plus grande richesse de la RDC. On parle souvent des richesses minières, on parle souvent des richesses du sous-sol, mais je crois que la plus grande, et je le pense sincèrement, je crois que la plus grande richesse de la RDC, c'est son peuple. C'est un peuple qui est extrêmement résilient. Je veux dire, avec tout ce qu'on a vécu, on devrait déjà avoir disparu, mais on garde notre culture, on garde nos cultures, je devrais plutôt dire, on garde nos différentes langues. Donc c'est une richesse et à mon avis, c'est simplement que les gens n'en sont pas conscients. Pourtant, si on tenait compte de cette richesse principale qui est les ressources humaines, en fait les personnes, on aurait déjà assez évolué. On dirait qu'il y a quelque chose qui ne marche pas, justement. Apparemment, c'est d'abord nous-mêmes qui sommes ce problème-là parce qu'on ne veut pas nous adapter au changement. C'est un problème de mentalité aussi. Je pense qu'il y a plusieurs facteurs qui font que pour l'instant, en fait, on voit que les choses évoluent peut-être un peu plus lentement, mais je crois quand même que les choses évoluent. Moi, je vois que il y a 4 ans, quand je suis venue ici, les choses ont quand même évolué. Donc, il faut quand même reconnaître cela. Les choses peuvent évoluer beaucoup plus rapidement, ça c'est certain. Et je crois que pour qu'on puisse évoluer beaucoup plus rapidement, il faut prendre conscience de son potentiel. Et c'est vraiment ce que nous, on veut représenter, c'est ce qu'on est venu faire ici. C'est faire prendre conscience aux gens non seulement de leur potentiel, mais également de toutes les opportunités qu'il y a à faire, et parfois même des choses qui sont déjà faites, mais c'est juste qu'elles ne sont pas forcément bien orientées. Bien canalisées. Exactement. Aurélia Matingou, dites-nous, c'est quoi Excel Project Management ? Alors Excel Project Management, c'est une structure qui accompagne donc les porteurs de projets et les dirigeants d'entreprise, donc toute personne qui peut avoir ne serait-ce qu'une idée
ou par exemple un dirigeant d'entreprise qui peut avoir, il a de multiples activités et qui veut lancer une nouvelle activité, mais qui ne sait pas trop comment ou qui n'a pas de visibilité sur la rentabilité de ce qu'il fait actuellement. Et ben à ce moment-là, Excel peut intervenir. Et on va accompagner, donc on va évaluer les besoins de notre client en ayant un entretien. Marie-France et moi, donc étant donné qu'on est ensemble, on représente en fait le leadership au féminin, dans le sens où nous sommes toutes les deux cofondatrices et on travaille vraiment de façon complémentaire. Et c'est vraiment ça, et donc on va ensemble évaluer les besoins de notre client et lui proposer, disons, un plan d'action, une solution pour pouvoir concrétiser son idée et son projet, un plan d'action sur mesure. C'est une culture qui n'est pourtant pas bien ancrée dans les chefs des Congolais, de pouvoir se faire aider de manière assez logique, d'une manière normale, parce qu'ils estiment déjà qu'investir coûte beaucoup. Aller encore consulter une autre entreprise pour se faire aider, c'est un casse-tête. Pensez-vous que vous alliez réussir? Alors, nous sommes tout à fait persuadés que nous allons réussir parce qu'il y a un réel besoin, parce qu'il y a énormément de potentiel, comme le disait Aurélia, et surtout il y a énormément de femmes entrepreneurs, mais qui restent dans l'informel. Parce que ce qu'on a constaté, c'est qu'actuellement, 80% en fait, de l'activité économique est portée par les femmes, mais au niveau informel. Tout à fait. Voilà. Donc c'est un potentiel énorme. Sauf qu'en restant caché, je dirais, c'est notre point de vue. On reste, la femme reste, elle n'est pas protégée. C'est-à-dire qu'elle elle ne peut pas bénéficier d'un accompagnement. Elle ne peut pas demander des subventions. Justement, elle ne peut pas se faire accompagner. Et elle en ressent le besoin, elle en a besoin, et nous, on est là. Mais ça ne sera pas gratuit, c'est un accompagnement qui demande de l'argent. C'est une entreprise. Tout à fait, c'est une entreprise. À moins que vous ne dites aujourd'hui aux femmes que parce que ce sont les femmes, vous allez peut-être alléger les coûts de cette consultance. Alors, nous travaillons, donc c'est vrai que notre spécificité, c'est justement d'accompagner les femmes porteurs de projets et les femmes dirigeantes, mais nous travaillons aussi avec des hommes. Et que ce soit la femme ou l'homme qui se présente devant nous, nous prenons soin en tout cas d'étudier son projet et de lui proposer un accompagnement sur mesure. Donc oui, effectivement, c'est une prestation payante, mais à partir du moment où on croit réellement en son projet et qu'on veut le voir exister, éclore, se développer, progresser, on veut s'en donner les moyens. Et les moyens, c'est aussi des moyens financiers. Mais selon vous, pourquoi les femmes ne quittent pas cette étape d'informel au formel? Est-ce que la responsabilité est à l'État ou ce sont les femmes qui ont peur? Alors, ça peut être les deux, peut-être. Ça peut être peut-être le fait qu'il y ait besoin peut-être de structures peut-être un peu plus poussées. Je ne me mettrai pas à juger de ce qui se passe au niveau de la RDC, mais ça peut être ça, puisqu'il y a un besoin. Mais ça peut être aussi parce que la femme, la femme veut avancer, elle veut créer sa propre entreprise, mais il y a des barrières qui l'en empêchent. Et parfois, ça peut être des barrières personnelles, par exemple. Voilà. Et qu'est-ce que vous entendez par barrière personnelle? Ça peut être des barrières personnelles parce que c'est lié déjà au fait que la femme, au-delà de cette envie de créer son entreprise ou au-delà du fait de travailler, elle a aussi la charge familiale parce que elle s'occupe des enfants, elle doit éduquer les enfants parce que l'éducation des enfants ça passe par la maman, ça passe par la femme. Mais en même temps, l'énergie qu'elle donne pour évoluer dans l'informel, tout en restant épouse, mère, c'est presque pareil que de structurer. Peut-être ça pourrait même vous alléger la tâche, à moins que Aurélia ait quelque chose à rajouter. Je vais revenir vers vous. Alléger la tâche, en fait, je pense que la femme, de toute façon, de par sa nature, est multitask. Elle est capable de prendre énormément, elle est capable de faire énormément. Je suis chrétienne, je suis croyante, donc moi, l'exemple qui me vient en tête se trouve dans la Bible, le Proverbe 31, verset 10.
ça commence au verset 10, quand on parle de la femme de valeur. Et quand on regarde un petit peu tout ce qu'elle fait tellement de choses, tout en s'occupant de son foyer. Elle est aussi capable de faire une activité lucrative qui va générer de l'argent et qui va bénéficier finalement à ses enfants, à sa famille, à son foyer. Donc c'est la nature même de la femme. Donc je ne pense pas que c'est une charge trop lourde. La seule chose, comme Marie-France vient de le mentionner, c'est qu'il faut lui donner non seulement de la visibilité, parce que là elle est dans le domaine informel, il faut lui donner de la visibilité. Il faut essayer justement, l'allègement qu'on peut lui apporter, c'est justement faire tomber ces fameuses barrières. Des barrières peut-être qu'elle-même se donne, dans le sens où elle n'est pas consciente en réalité que même gérer un foyer, c'est être leader, c'est gérer. On vient de le dire, gérer un foyer, c'est gérer. Donc en ce sens, elle est déjà leader. Elle possède déjà les qualités dont elle a besoin pour ne serait-ce que gérer une entreprise, puisqu'elle le fait déjà. Elle gère toute sa maison. Voilà. Donc, donc lui faire prendre conscience qu'en réalité, elle n'a pas forcément besoin d'un diplôme, d'un MBA ou je ne sais pas trop quoi, mais que simplement, de par son expérience de femme, elle a déjà les compétences nécessaires. Donc elle, on fait tomber cette barrière en conscientisant finalement, en donnant des exemples, parce que nous aussi, par exemple, l'activité que l'on se propose de faire maintenant, ou que l'on fait maintenant, c'est une activité qu'on a fait pendant des années de façon informelle. On a été dans le milieu associatif, dans le bénévolat, oui. Et même, on va dire, moi, je me rappelle, mon père m'a rappelé justement cela, qu'à 10 ans, j'ai créé une banque pour mes amis. Donc, c'est quelque chose qu'on a déjà fait, qu'on faisait déjà, et ça, c'est déjà être leader. Et donc, c'est simplement de faire passer l'informel et de le formaliser justement pour quelque part donner une visibilité, donner accès finalement à des moyens, comme on parle de subventions, étant donné qu'on donne aussi une visibilité, il va y avoir aussi des partenaires qui peuvent approcher parce qu'ils sont intéressés par ce que vous êtes en train de faire. Donc simplement en faisant ça, ça va faciliter la tâche à cette femme qui va pouvoir à ce moment-là réellement s'épanouir. Et quand on parle de l'épanouissement de la femme, on se dit aussi que quelque part, parce qu'elle va être bien, elle va continuer à faire ce qu'elle fait, elle va être protégée, cela va bénéficier à ses enfants, cela va bénéficier à son mari, et donc par ricochet, cela va bénéficier à la société tout entière. Donc il est beaucoup plus avantageux de permettre à la femme finalement de s'épanouir et de contribuer finalement à son autonomisation, qu'elle soit en contrôle finalement de son activité, parce que quand elle contrôle aussi son temps comme nous. Oui. Avec Excel, on peut décider de quand est-ce qu'on fait, voilà, peut-être que là j'ai besoin de prendre du temps avec mes enfants, donc on a un plus grand contrôle. Donc en réalité, les hommes, c'est à l'avantage. Voilà, à l'avantage. La société devrait, la société devrait normalement comprendre que c'est un investissement pour la société, pour l'humain, parce que c'est le plus important. La société est composée d'êtres humains, donc on doit investir dans l'humain. Investir dans la femme, c'est investir dans l'humain. Et c'est très bénéfique pour le pays aussi. Alors, Madame Marie-France, comment ça va se passer? Est-ce que vous allez aller vers ces personnes ou vous attendrez qu'elles viennent vers vous? Alors, surtout du côté des femmes, parce que ça nous intéresse tellement. C'est elles qui tiennent l'économie, on l'a dit au début de l'émission, de manière très informelle, depuis plusieurs années d'ailleurs. C'est une situation qui doit changer, parce que quand ça change, l'impact est direct aussi sur l'économie du pays, en fait. Tout à fait. Alors, comment est-ce qu'on va faire pour toucher ces femmes-là? Nous allons travailler sur ces deux stratégies. C'est-à-dire, première stratégie, aller vers elles, parce qu'elles ne nous connaissent pas. Donc, on a des actions, une stratégie que nous sommes en train de mettre en place pour avoir justement ce contact direct avec ces femmes, que ce soit en contactant des ONG, par exemple. Oui. Tout à fait. En signant des partenariats, on parlera de nos partenaires, en signant des partenariats avec les ONG, par exemple. Et l'autre stratégie, c'est aussi qu'elles viennent aussi vers nous. Parce que à partir du moment où elles ressentent le besoin de développer leur activité, et parfois, le plus difficile, c'est de faire le premier pas. Et à partir du moment où elles ont fait le premier pas, on peut dire qu'il y a peut-être 70% de l'effort qui est fait. Et après, pour le reste, on va l'accompagner, on va la former pour justement l'aider à atteindre son objectif. Certaines personnes vous poseront la question de savoir est-ce que vous maîtrisez le marché congolais dans la mesure où vous aviez plus évolué à l'extérieur du pays. C'est quand même un rouage assez compliqué. Entreprendre en RDC, c'est un casse-tête. Je parlais avant l'émission, je vous ai dit, avec une dame qui a décidé de fermer ses entreprises et d'aller investir ailleurs parce qu'elle ne supporte plus ce poids-là de tous les secteurs des fiscalités, DGI, DGRK. Elle dit qu'ils ont exagéré dans la mesure où elle est
elle veut évoluer de manière légale, mais ça ne va pas. C'est aussi ça, des stéréotypes ou des difficultés que les femmes rencontrent dans ces secteurs d'entrepreneuriat. On va vous dire, est-ce que vous maîtrisez ces secteurs-là? Ben justement, on est ici, si on vient aussi souvent, et d'ailleurs le Congo est notre pays, et si on est ici, c'est aussi pour connaître l'environnement, c'est aussi pour connaître en fait les barrières auxquelles peuvent faire face les dirigeants d'entreprises congolais, les dirigeantes d'entreprises congolaises, les porteurs et les porteuses de projets congolais. Quelles sont les différentes barrières auxquelles ils font face? Et à ce moment-là, on arrive avec des solutions. Ce qu'il faut savoir, c'est que Marie-France et moi, en fait, on lâche pas. Je veux dire, comme vous l'avez dit, j'étais ici il y a 4 ans et je suis à nouveau ici. Donc, c'est pas quelque chose qu'on va arrêter, parce que de toute façon, qui ne tente rien n'a rien. Il faut toujours tenter, il faut toujours pousser. Et à un moment donné, notre but, c'est de faire en sorte qu'on soit de plus en plus nombreuses, de plus en plus nombreux. Et à un moment donné, parce qu'on sera beaucoup plus nombreux, le climat, l'environnement va forcément changer. Alors, ça demande, en fait, parce que quand on parle du changement, moi, je dis toujours que le changement commence d'abord par soi. Je ne peux pas demander toujours, dire, bah oui, mais voilà, le gouvernement doit changer parce que ceci. Non, je dois d'abord commencer moi à changer et voir comment dans cet environnement je peux évoluer. On appelle ça, nous, la formule Excel. On a une formule. C'est comme quand on se retrouve devant un problème mathématique. On a tous été à l'école, on avait des problèmes mathématiques que l'on devait résoudre et on nous présentait, on nous apprenait des formules. Et le problème mathématique, quand on va nous le donner, par exemple, s'il fallait trouver la vitesse ou le temps, par exemple, que va mettre une voiture pour arriver d'un point à l'autre, on nous parlait, donc on nous donnait toutes sortes d'éléments. Qui en réalité, il y avait des tonnes. Voilà, mais on avait la formule, mais on avait des tonnes d'éléments quand on formulait le problème qui n'avaient rien à voir. Il fallait identifier les variables qu'on allait devoir utiliser, qu'on allait, utiliser dans la formule et qui nous permettraient d'arriver à la solution. Exactement. Mais c'est la même chose. Ça veut dire de voir toute idée, tout projet, l'environnement comme tel est une variable. Donc tout ça, il faut prendre ça en compte et le rentrer dans la formule et on arrive avec la solution. Donc en réalité, l'environnement congolais ou l'environnement français ou l'environnement chinois ou quoi que ce soit, oui, il y a des différences, mais ce sont des variables qu'on va utiliser, qu'on va adapter, tout simplement. C'est ça la vie, c'est s'adapter. Alors le leadership féminin, vous en parliez tout à l'heure. Avant que je ne parle de leadership féminin, vous avez des partenaires? Tout à fait. Nous nous appuyons en fait sur un réseau de partenaires qui sont disséminés dans le monde et qui arrivent avec leur domaine d'expertise. Par exemple, nous travaillons avec des cabinets juridiques justement pour l'enregistrement de structures ici en RDC. Et aussi parce que nous proposons de l'accompagnement, mais nous avons aussi un produit qui est en fait un réseau d'entrepreneurs. Okay. Un réseau d'entrepreneurs qui s'appelle Le Troc du Temps. Je peux donner le site. Oui. Donc letrocdutemps.com, qui permet justement à toute personne, à toute femme qui a un talent, une expertise, de pouvoir la mettre à la disposition d'autres experts qui seront enregistrés sur cette plateforme et qui pourra... En même temps qu'elle a son talent, cette connaissance, elle est en recherche d'une autre expertise, mais qu'elle ne peut pas forcément se payer par manque de moyens. Et ben, comme l'indique le nom, là l'idée c'est vraiment de faire du troc de compétences. Okay. Je viens avec ma compétence, je la mets à votre disposition en échange d'une compétence qui m'intéresse. Voilà. Okay. Et on sait que par exemple pour les jeunes créatrices d'entreprises, au démarrage on n'a pas forcément les moyens de se payer telle ou telle expertise. Et ben, en s'inscrivant sur le troc du temps, avec la compétence... L'étude du marché, par exemple, ça coûte trop cher. Exactement. Eh bien, vous arrivez sur cette plateforme, vous vous inscrivez et vous indiquez quel est votre besoin. Et il y aura un expert en face qui sera expert dans cette côté marketing, étude de marché, qui se dit moi je peux le faire pour elle et je vais lui proposer en échange de cette étude de marché, je vais voir par exemple si parce que je recherche peut-être à traduire des documents. Oui. Et bien peut-être que elle dans son profil, elle a indiqué qu'elle faisait de l'interprétariat et de la traduction du document. Ça m'intéresse. Okay. On se met en contact et on échange. On fait de l'échange de compétences. Tout simplement. Mais ça, c'est intéressant. Voilà. Est-ce que vous avez des banques derrière vous? L'accès au financement, c'est aussi une grande difficulté pour les entrepreneurs ici en RDC, surtout les femmes. Alors, on accompagne les femmes et les hommes aussi dans la recherche de financement. Ça fait partie de nos prestations. Ok. Ouais. Mais de manière formelle, non.
Bien sûr que si. C'est formel parce que ça va faire partie du plan d'action, donc c'est formalisé, dans le sens où on donne les moyens, donc on sait très bien, on sait comment obtenir du financement. Parfois, il y a en réalité une formule qu'il faut appliquer, il y a un dossier qu'il faut préparer d'une certaine façon. Avec une panoplie à des conditions. Hein. Des conditions. D'accord, il n'y a pas de souci, mais moi je me dis qu'il faut quand même y aller. Quand on étudie la chose, et je suis sûre que si on présente le projet de la bonne façon, on est capable de trouver des investisseurs. Ou de trouver par exemple quelqu'un d'autre, parce qu'un investisseur, c'est pas forcément, quand on dit aller chercher du financement, est-ce que c'est forcément une banque ? Peut-être pas, mais ça peut être quelqu'un qui décide de devenir actionnaire dans notre entreprise, aussi, un particulier. C'est une manière de contourner cette difficulté. Mais voilà, tout à fait. Donc que ici, ça va être peut-être pas trop souvent. Mais voilà, ça peut être une façon. Le réseautage peut aider. Exactement. Et c'est ça en fait le réseau dont on est en train de parler, le réseau d'entrepreneurs qui est ouvert aux hommes et aux femmes. Mais on est en train de parler justement parce que la femme a beaucoup de difficultés à se lancer dans l'entrepreneuriat. Donc pour les personnes qui manquent de liquidité, c'est une façon finalement, parce que nos compétences, on les a toujours. Nos compétences, elles ne partent pas. Donc on peut utiliser nos compétences en échange d'une autre compétence. Donc c'est un moyen aussi de détourner, de contourner cette difficulté. Donc il y a toujours, c'est pour ça que je dis qu'il suffit simplement de réfléchir ensemble et on finit par trouver des solutions. Il y a toujours des solutions. Vous y croyez tellement. Ce leadership féminin, il y a une dame qui me disait, elle préfère parler du leadership féministe. Mais bon, on va rester aussi sur le leadership féminin. On va rester sur le leadership féminin. C'est ce que vous faites d'ailleurs parce que pour preuve, vous êtes à deux, vous dirigez une société, vous voulez pousser les autres à atteindre certains niveaux. Vous y croyez ? Oh, bien sûr, sinon on ne serait pas ici. Bien sûr qu'on y croit. On y croit vraiment, sinon on ne serait pas... Je veux dire, c'est ça en fait. On le démontre aussi, parce que justement, en étant à la tête de cette structure, nous sommes deux femmes à la tête de cette structure. Alors, nous travaillons avec d'autres partenaires. Nous avons d'autres personnes en fait qui composent l'équipe, et ce sont des personnes femmes comme hommes. Mais à la tête de cette structure, à la tête de Excel Project Management, ce sont deux femmes. Deux femmes. Voilà. Alors qu'on dit que parfois ça ne colle pas trop bien quand les femmes se mettent ensemble. Vous avez une autre expérience. Exactement. Mais je crois qu'en fait aussi, c'est la façon dont on perçoit la chose. C'est parce que la femme, dans sa nature, est habituée à coopérer, est habituée à travailler avec l'autre. Ça, c'est la façon dont nous dirigeons naturellement. Maintenant, le problème ou la problématique est celle-ci, c'est que il y a très peu de femmes qui vont arriver à des positions de leader telles que la société le décrit. Et quand elles arrivent dans ces positions-là, d'une certaine façon, elles doivent se comporter comme des hommes. Elles doivent maintenant diriger comme des hommes, être dans la compétition. Donc elles sont dénaturées. Et il y a une manière différente de diriger entre l'homme et la femme ? Bien sûr, c'est pas la même chose. C'est complémentaire. Qu'est-ce que vous dégagez comme différence ? Par exemple, les hommes vont être plus dans la compétition. Les hommes vont beaucoup être dans la compétition. C'est l'un ou l'autre. Donc c'est très difficile de voir, par exemple, deux hommes qui vont diriger au même niveau. Il faut quand même qu'il y ait... voilà, c'est la compétition, ça fait partie de la nature, c'est nécessaire, parce que voilà, c'est la vie. Les femmes ne travaillent pas comme ça. On peut le voir, c'est-à-dire que même quand on observe la nature, on peut le voir. On a les bonobos ici, qui n'existent d'ailleurs qu'au Congo. Et les bonobos sont matriarcaux, c'est-à-dire qu'ils sont en fait dirigés par un ensemble de femmes, des femelles, ensemble de femelles, et c'est elles qui prennent les décisions. Donc c'est comme ça en fait que la femme naturellement, dirige, pas l'homme. Mais la société malheureusement nous a déformés. À nous de changer cela. Et nous, ce qui est important aussi à noter par rapport à Excel Project Management, ce qui fait que nous arrivons, et même plus que ça, à collaborer ensemble, Aurélia et moi, c'est que nous sommes complémentaires. Voilà. Nous ne sommes pas... en compétition. Nous ne sommes pas en compétition. Nous nous enrichissons l'une l'autre. Nous sommes semblables en deux points multiples, mais nous avons aussi chacune nos propres personnalités et nos propres envies, nos propres compétences. Et pour nous, c'est une richesse de mettre ça ensemble. Alors, c'est une richesse pour nous, mais c'est aussi une richesse pour le client. Parce que quand nous recevons le client, nous entendons son besoin de deux façons différentes, et justement nous pouvons lui proposer en fait une solution qui sera beaucoup plus complète, variée et complète que si c'était une seule personne qui le recevait en entretien. Voilà. Donc les femmes ont aujourd'hui intérêt à se mettre ensemble s'il le faut
pour un besoin communautaire ou le développement du pays. Tout à fait, et je pense que les hommes ont aussi avantage à soutenir les femmes là-dedans, parce que comme on le dit, de façon globale, quand on regarde de façon globale, ça va profiter à tout le monde, aux hommes comme aux femmes. Et d'ailleurs, on a entendu parler d'une action où on va dire... voilà, une action qui s'appelle He for She. C'est quelque chose dont on a entendu parler juste hier et qu'on trouve hyper intéressante. C'est quelque chose, voilà, un homme qui donc He for She, qui s'engage à soutenir la femme dans son développement, dans son épanouissement, dans son autonomisation. Pourquoi ? Parce qu'il comprend que c'est à son avantage. Et encore une fois, en tant que chrétienne, je vais arriver avec un exemple biblique. Quand on regarde la création de l'homme et de la femme, quand on regarde en Genèse, je pense que c'est le chapitre 2, on regarde et la femme a été tirée de l'homme, he for she, et il dit, voici enfin celle qui est os de mes os, chair de ma chair. Voilà. Et il dit, voilà, c'est pour ça que, et on l'appellera femme, c'est pour ça que l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à une femme, et ils formeront un. Donc l'homme a intérêt à faire en sorte, il est la femme aussi. Ils formeront un. Il est la femme. L'homme, même quand on regarde d'un point de vue biologique, il est X, Y. Il est en partie. C'est pour ça qu'on a pu tirer la femme de lui. Parce qu'il a une partie X. Mais il ne le comprend toujours pas comme ça. Il veut le comprendre à un certain aujourd'hui. moment, on vous considère comme des ennemis, soit des êtres faibles, des personnes qu'il faut protéger de manière assez exagérée jusqu'à l'étouffer. C'est en fait ça l'homme. Il dit non, la femme c'est une personne très faible, je dois la protéger. Protéger jusqu'à étouffer l'épanouissement de la femme, ses talents. Conséquence, aujourd'hui, on a des femmes qui ont des talents mais qui ne savent pas s'exprimer dans la société. C'est un manque à gagner pour le pays. C'est pour ça que nous allons travailler sur ça. C'est pour ça que Excel, justement, va travailler sur l'accompagnement des femmes entrepreneurs et pour vraiment porter et mener le plus loin possible le leadership au féminin. Oui. Aurélia parlait tout à l'heure de He for She. C'est vraiment une initiative que nous allons soutenir pour la République démocratique du Congo. Parce que nous avons regardé les statistiques pour voir quel était le positionnement de la RDC et nous sommes promis qu'en très peu de temps, avec Excel Project Management, nous allions faire en sorte que la RDC soit on top. Voilà. Elle est à la 3e position en ce moment et puis elle n'est pas si loin que ça des premiers. Donc il est possible, en faisant la promotion, justement en soutenant, en faisant notre part, chacun fait sa part, de faire en sorte que la RDC passe au niveau 1. Et c'est une façon de conscientiser les hommes qui sont nos partenaires au fait qu'il est plus dans leur intérêt de collaborer avec la femme et de faire en sorte que la femme s'épanouisse, que leur maman, que leurs sœurs, que leurs épouses, que leurs filles s'épanouissent, que c'est dans leur intérêt, que c'est dans notre intérêt à tous en réalité. Alors vous avez un site internet ? Oui, bien sûr. Je vais laisser Marie-France donner nos coordonnées. Alors donc tout à l'heure j'avais parlé du troc du temps, donc c'est letrocdutemps.com. Et si vous souhaitez inverser, c'est tout à fait possible parce que ça marche aussi. C'est letemps-du-troc.com. Mais ça, deux marchent. Les deux marchent. On reviendra peut-être une prochaine fois pour expliquer pourquoi nous avons ces deux noms. Okay. Voilà. On a les deux parce que justement ça reflète nos deux personnalités. On reviendra en fait là-dessus pour expliquer pourquoi. Et par rapport à Excel Project Management, donc notre site internet, c'est www.excelpm.com. Excel qui s'écrit XELLES, pm.com. Okay. Et quand vous arrivez sur l'un des sites, que ce soit le troc du temps ou excel.com, de toute façon, vous verrez en bas de page, il y aura un lien qui vous permettra de basculer d'un site à l'autre. Voilà. Ok. Vos prochains, j'allais dire ambitions, j'ai envie de le savoir parce qu'il y a quelques temps, vous étiez ici, vous avez incité les gens à investir, vous êtes revenu. C'est quoi ? Nous, en fait, on a une devise qu'on appelle en fait notre mantra. Notre mantra, c'est de changer la RDC, un entrepreneur, une entrepreneur à la fois. Alors ça, c'est notre ambition. Alors on va commencer au top. Donc c'est un appel à la présidence. Venez, faites affaire avec Excel et vous allez voir que la RDC va réellement arriver au top du mérite d'avoir. Marie-France ? Comme c'est notre mantra commun, c'est quelque chose que je pleinement. Et peut-être un message que je peux passer en fait aux femmes, parce que nous, notre ambition, c'est vraiment de toucher
toutes les femmes, couches, oui. toutes les femmes, toutes les couches, quel que soit leur projet, qu'elles en soient... même celles qui vendent le pain sur la rue. L'entrepreneuriat, Okay. c'est de rien n'est à négliger. Voilà, c'est de rien n'est à négliger. Peut-être que au du pain, c'est-à-dire qu'elles vont acheter du pain dans une boulangerie, voilà, et puis elles vont le vendre dans la rue. Elles auront suffisamment pour elles-mêmes, peut-être boutique fixe, pour elles-mêmes ou centre de production. Mais pourquoi pas une boulangerie? Et pourquoi pas une boulangerie? Tout est possible. Ou même un jour venir remplacer celui qui fournit le pain ici. On n'ira pas dans ce... C'est possible, il faut voir grand. Il faut voir grand, c'est possible, et surtout canaliser ses potentialités comme vous le faites bien en orientant, en donnant des conseils. Je crois que les femmes ont intérêt à venir vers vous. Tout à fait, tout à fait. Les femmes et les hommes. Et les hommes. Et les hommes, bien sûr. Oh, je suis aussi moi-même maintenant déformée. Discrimination positive. Exactement. Oui, positive. On vit en complémentarité, hein, les hommes et les femmes, on n'est pas en compétition, ça il faudrait le rappeler. C'est en tout et pour tout. C'est bénéfique pour tout le monde, on n'arrête pas de répéter, c'est bénéfique pour la société et pour le pays. L'émission est finie, à très bientôt. Bonne chance pour XL Project Management, c'est intéressant. Beaucoup. Ce sont des gens des services qui manquent peut-être au pays, mais de plus en plus on parle développement, il faudrait que les choses soient structurées, et pour qu'elles soient structurées, on n'a pas toujours toutes les compétences, il faudrait se faire aider, et c'est ce que vous êtes en train d'essayer de faire, surtout par rapport aux femmes. Je vous retrouve très bientôt, je l'espère. Je rappelle que j'ai reçu Aurélia Matingo et Marie-France Kayumba, elles sont actrices de cette entreprise XL Project Management, l'accompagnement, le suivi aux entreprises. Merci madame, messieurs de nous avoir suivis, à très bientôt.